Salut à tous et salut à toutes. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour un test antivirus qui s'agit tout simplement de Vipre Internet Security 2013. Alors Vipre, avant l'éditeur actuel, c'était l'éditeur Sunbuilt, donc un éditeur américain qui avait donné naissance à Vipre, qui avait édité donc Vipre Antivirus, Vipre Antivirus Premium, ClearCloud, euh, Sunbuilt Personal Firewall et Counterspy. Suite à un achat de Sunbuilt, qui a été fait maintenant par l'éditeur actuel de Vipre, donc qui est simplement GFI. Ces trois logiciels à part, donc ClearCloud, CounterSpy et Sunbuilt Personal Firewall, ne fonctionnent plus. Ça a été fermé. Donc depuis la version 2012, Vipre utilise un nouvel éditeur qui est simplement GFI, donc depuis 2012. Alors, ils ont sorti la version 2013, donc ça fait très longtemps que j'ai pu utiliser Vipre. Alors, on peut déjà remarquer que l'interface est très blanche. Il fallait mettre beaucoup de traits. Donc déjà, ça fait un peu style Windows 8, déjà de 1. Et de 2, ben, je sais pas s'ils ont un peu manqué de couleur, parce que ça fait très blanc. On dirait un logiciel qui est passé au lavage. Et oui. Alors, tout simplement, donc le statut, hein, donc les mises à jour ont été faites, dernier scan. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire, à l'installation, il vous donne un web downloader qui est encore là, que j'ai pas effacé. On va voir combien il occupe, si je peux. Oui, non. Alors, propriété. Donc, il vous demande une adresse mail pour télécharger le produit. Donc, moi, j'ai mis une adresse poubelle, hein, parce que j'ai pas utilisé la mienne. Donc, elle fait 8 mégas. Donc, c'est assez rapide, enfin, avec ma connexion. Si vous avez une connexion plus lente, ça va être un peu plus long. Donc simplement qu'il télécharge l'application, qu'il vous l'installe, il se met à jour et il vous fait un petit scan. Donc tout simplement il scanne les processus et les parties vitaux du système. Donc sur la machine c'était très rapide. Le temps d'installation est estimé entre 10 et 15 minutes. Enfin sur un PC bien, enfin sain et compagnie. Donc la protection est activée, donc j'ai pas encore touché, hein. Donc le produit est payant, donc il est jusqu'au 30/12/2012, donc une version d'essai 30 jours. Et un firewall. Donc ici, on peut faire des scans, donc les scans rapides, donc scanner les parties à risque, scan complet, donc scan tout le PC, et scan customisé. Donc par exemple, on peut choisir par exemple uniquement scanner le registre, enfin voilà. Avec Vipre Rapid Scan, qui est simplement une nouveauté. Ça veut dire que tout simplement, Vipre va tout faire pour que le scan soit plus rapide. Voilà. Le pare-feu, donc avant c'était Sunbuilt Personal Firewall, en version qui était gratuite, hein. Donc avec les settings, les statistiques et compagnie. Le mana, donc des outils en plus. Donc par exemple Vipre Easy Update, qui est tout simplement une nouveauté de Vipre, hein, donc je ne sais plus ce que c'est. Bon, apparemment c'est tout simplement pour mettre à jour rapidement donc Windows et l'antivirus. Voilà. Désolé. Et des tools. Donc par exemple supprimer rapidement un fichier, nettoyer le, comment dire, nettoyer l'historique et explorer le PC. Donc moi personnellement, c'est les réglages qui m'intéressent. Donc on va ici. Donc là, c'est les réglages du scan. Donc là, je m'en fiche un tout petit peu. Général. Alors, donc, mettre toujours à jour Vipre quand les services démarrent, si tu veux. Qu'il est fait tous les heures. Donc, le fameux petit cloud, donc c'est un petit cloud de GFI. Donc, simplement, il doit envoyer les fichiers suspects ou à risque au laboratoire GFI. Et là, c'est envoyer les fichiers risqués. Donc, protection le proxy, si on avait un. C'est l'option anti-protection. Donc, j'ai un peu de mal parce que ça fait très longtemps que j'ai pu utiliser Vipre. Donc là, activer la protection en temps réel, notifier et tout ce qui est extension et compagnie. Protection des mails, on teste pas. Le power, si vous avez un PC portable. Donc là, par contre, je suis encore sur batterie, hein, parce que j'ai pas encore branché mon chargeur. En plus, c'est bien. Le pare-feu. Alors ça, par contre, on m'avait dit sur un forum d'activer cette option-là, qui est tout simplement la protection IPS, donc la proactivité de Vipre. Et simplement, je vais bloquer et notifier. Donc comme ça, c'est plus simple. Aussi, si vous prenez la Yes, vous avez aussi le filtrage du web
qui est un gros point fort de Vipre, hein. Donc avec simplement les exceptions qu'on peut mettre, par exemple, qui s'appelle Base Website Exception et compagnie. Donc là, après l'IDS et compagnie, hein. Et les e-updates, donc pour mettre à jour très rapidement le produit. Voilà. Donc il est assez simple, hein. Le gros atout de Vipre, il est assez léger sur le système. Enfin, ça l'a toujours été. J'ai jamais senti de ralentissement particulier avec Vipre, hein. Donc là, c'est rien, c'est juste qu'il est en train d'appliquer les réglages. Donc il est un peu long. Donc voilà. Alors aussi, petite nouveauté des tests. Donc déjà, vous avez pu remarquer dans certaines de mes vidéos que maintenant, je classe toutes les URL, donc exploit, compagnie, phishing et compagnie. Et aussi à la fin, un petit code que j'ai fait moi-même, hein. C'est tout simplement du 1BAT, hein, que j'ai codé, enfin très rapide, hein, qui va tout simplement tester la résistance du produit. Contre une attaque, ça peut être malveillante, hein, donc c'est une attaque que j'ai fait moi-même, un petit BAT, hein. C'est pas un point PHP ou compagnie, c'est un BAT qui est ici, qu'on testera à la fin, qui va tout simplement tenter de fermer tous les services de l'antivirus. Donc j'ai fait des petites recherches sur internet, j'ai cherché, j'ai mis les processus de l'antivirus dedans, qui est vide pour l'instant. Et tout simplement le produit, plutôt le fichier, va tenter tous les moyens possibles de mettre à fin le produit. Donc c'est pas pour tout simplement faire du hack en compagnie, hein, c'est pas le but, c'est tout simplement pour voir si le produit vous protège contre une attaque. Donc certains virus peuvent même désactiver l'antivirus, hein, j'ai déjà vu ça, notamment avec MSE en solo. Un virus avait tout simplement réussi à tuer directement la protection. Donc la machine virtuelle était sans protection et ben, le virus a pu faire ce qu'il voulait sans problème. Donc là c'est rien, c'est juste que moi qui a toujours pas modifié la page d'accueil d'Internet Explorer. J'ai pas simplement changé d'instantané. Et surtout que vous pouvez voir les informations avec. Donc c'est bien. Enfin bien, parce que c'est un peu rien à voir. Parce que j'aime bien aller sur Google. C'est juste moi qui n'a pas modif. Et oui, je suis un noob. Et j'ai oublié. Donc là, on attend que Internet Explorer pourra bien charger. On va préparer la première URL qui est simplement des exploits, soit des iframes ou soit des redirections. Ou même des fois des vrais exploits. Alors on y va. Est-ce qu'Internet Explorer va bien fonctionner? Donc j'ai vraiment pas envie d'utiliser IE parce que IE c'est un navigateur que je n'aime pas. Alors aussi j'ai désactivé tout ce qui est Smart Screen et compagnie, hein, je peux vous le montrer. Filtrage Smart Screen est désactivé. Allez on commence, c'est parti. Premier qui est simplement Uniframe. Alors je sais plus si elle fonctionne encore. Ah, apparemment ça fonctionne. Que va-t-il se passer? On va laisser bosser, hein. Il nous dit de patienter un moment. D'accord, donc apparemment ça a l'air de fonctionner. Ça bosse. On continue. Apparemment l'exploitation... Ah bah il a planté. Apparemment son serveur distant ne répond plus. Donc l'exploitation a planté. On continue. Alors celui-là, ça fonctionne. On attend. Ouais, mais à chaque fois, il redirige sur la même adresse. Donc, ça va pas être génial, ça. Parce que cette URL-là, vu que... Enfin, simplement, vu qu'il redirige sur le même serveur, ça va pas répondre. On continue. Donc, ça, c'est un point PHP. PDF, pardon. Une exploitation PDF. Ouais, mais vu qu'il est à jour, je sais pas si ça va fonctionner. Apparemment, ça ne fonctionne pas. On continue. Donc ça c'est une iframe que Vipreux a bloqué. Alors, donc c'est marqué en anglais, hein, donc ils n'ont pas encore sorti de version française. Alors, donc je vais essayer de vous le traduire grosso modo, hein. Alors, Vipre a déterminé que ce site pouvait contenir un objet qui pouvait tout simplement mettre à mal votre ordinateur. Donc je le traduis grosso modo parce que je suis vraiment nul en anglais. Donc je vous traduis vraiment grosso modo. Donc là, après, il vous explique si jamais c'est un faux positif, vous pouvez ouvrir Vipreux, aller dans les réglages du pare-feu et mettre l'URL en exception.
Alors je sais, c'est pas la vraie traduction. Ils vont me dire ouais, c'est pas vrai, ni 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 ni. Mais vu que je suis nul en anglais, j'essaye de le traduire vraiment avec les mots que je connais uniquement. Après, ben, Google Traduction. Hein. Continue. Donc, on a eu que 3 qui ne fonctionnaient pas. Un site russe parce que c'est génial. Et ouais, ça c'est du russe. Et apparemment, ça ne fonctionne pas. Bon, aujourd'hui, j'ai vraiment pas de chance. Hein. Bon, on va compter sur un. Et il a fait 1. Des sites de poissons parce que c'est cool. Et vu qu'on est vendredi, et vous savez, au resto, le vendredi, c'est poisson. Et nous aussi. Alors, on va voir s'il va bloquer les sites de poissons. Alors certains, des fois, ils meurent tout de suite, ou des fois, ça tient encore. Donc, ça dépend les URL. Celui-là, donc ces deux-là, ils ne marchent pas, et c'est ballot. J'aurais pas mes poissons. Oups. Faut vraiment que j'utilise un bon truc. Et celui-là, est-ce qu'il fonctionne? Donc, je suis désolé, hein, ça marchait encore ce matin. Apparemment, celui-là, il n'est pas bloqué. Et voilà, Windows 8, tranquille. Et voilà. Fais-toi voir. Donc celui-là, il n'est pas bloqué. Donc, ça fait 0 sur 1. Et on est parti avec des chevaux 3, parce que ça c'est cool. Des chevaux de 3-3. C'est génial, on y va. Alors, est-ce que je peux lancer mon petit Troyen, s'il vous plaît? Non? Bon, il va sur le site du Troyen. Donc, Vipre a bloqué la page. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est réglé. Le deuxième. Alors déjà, je ne vous donnerai pas les sources. Hein, donc, ce n'est pas la peine de m'en demander. Je ne vous en donnerai pas. Car simplement, je n'ai pas envie que vous mettez à mal votre ordinateur ou être responsable de toute activité malveillante. Donc, ce n'est pas la peine de m'en demander, même si des fois j'en reçois. Mais plus tellement. Et je vous le dis déjà, ce n'est pas la peine de demander. Je n'en donnerai pas. Continue. Un site russe. Vipre a bloqué la page. Celui-là est mort. Donc Vipre avait tout simplement une très bonne réputation sur le web. Hein. Enfin, depuis très longtemps. Il bloque bien les pages web. Hein. Il n'y a pas d'erreur avec Vipre. Hein. Donc ça, c'est le même site, mais c'est pas le même fichier. Il est bloqué aussi. Bien. Bien, bien, bien. Continue. Un cheval de 3 pour toi. Vipre a bloqué la page. D'accord. Donc pour l'instant, il se débrouille très bien. Continue. Vipre a bloqué la page. Oui, parce que je dis Vipre, parce que le E, normalement, on ne dit pas. Mais en anglais, c'est Vipre. Donc on le dit quand même. Et puis, on s'en fout. On y va. Vipre a bloqué la page. D'accord. Donc pour l'instant, ben, c'est un 100% niveau troyen. Hein. Enfin, juste un qui ne marchait pas. Mais bon, c'est le qui ne répondait pas. Alors, Vipre a bloqué la page, toujours. Hein. Pour l'instant, c'est très bien. Continue. Celui-là, attention s'il passe. Vipre a bloqué la page. Ah non, ça répond pas. Autant pour moi. Et le 10e, celui-là, attention aussi parce qu'il installe des adwares. Mais c'est un troyen. Vipre a bloqué la page. D'accord, donc là, les troyens, c'est fait. Donc, 8 sur 8. Il y a que deux qui ne répondaient pas, donc on ne les compte pas. Les Z-bots. Donc ça, c'est assez dangereux. Surtout très répandu. On y va. Vipre a bloqué la page. Donc ça, le premier, c'est fait. Deuxième. Alors aussi avant, deux antivirus, donc Unthreat et Adaware, utilisent les moteurs Vipre. Hein. Donc tout simplement, si vous avez un des deux, sauf Unthreat parce qu'il n'y a pas de filtrage du web de Vipre, notamment plutôt Adaware, si vous prenez la barre d'outils, vous avez tout simplement le même score que Vipre, hein, donc il n'y a pas d'erreur. Donc il bloque bien les pages. Hein. J'ai pas vu tout simplement d'action du gardien. Et Vipre a bloqué la page. Donc là les Z-bots, c'est fait aussi. 4 sur 4.
Les adwares. Alors là, là maintenant, c'est tout simplement assez délicat, car tout simplement, certains antivirus ne les détectent pas. Parce que c'est pas tellement malveillant. Enfin, c'est malveillant parce que ça vous met de la pub, mais certains éditeurs ne croient pas que c'est malveillant. Et là, apparemment, il a bloqué la page. Donc là, c'est bien. Deuxième. Ah! Ah bah non, il n'a pas bloqué la page. Le fichier, je peux le télécharger. On va voir si Vipre va le rattraper en interceptant le fichier. Et apparemment, ce n'est pas le cas. Eh non. Et là, apparemment, Vipre l'a laissé passer tranquillou. Donc celui-là est passé. Ok, tu veux télécharger quelque chose? Vas-y. Vas-y, c'est parti, ça télécharge. Donc là, apparemment, j'ai en bas qui est affiché 60 mégabits par seconde Wi-Fi. Mais si tu veux, toi, hein. J'ai toujours rêvé d'avoir 60 mégabits par seconde en Wi-Fi. Hein. Donc celui-là, il est passé. On continue. Hop. Alors, est-ce que celui-là sera bloqué? Apparemment, ça ne répond pas. URL morte, on dirait. Plutôt URL mort, je pense. Continue. Alors, comme je vous ai dit avant, les adwares sont plutôt un gros souci pour les éditeurs d'antivirus, car certains, tout simplement, ne les comptent pas. Alors, apparemment, je n'ai pas de chance avec les adwares, parce que les adwares sont morts. Non, ils sont morts. Donc, 1, 0. Donc, il faudra que je modifie. Ah, donc c'est bon. Donc, il a bloqué le site, mais il était un peu long. Donc, ça fait 1 sur 2. Voilà. Des adresses Twitter. Donc là, petit piège parce qu'il y a des redirections. Enfin, des adresses Twitter avec une redirection malveillante. Donc, j'ai tout simplement vérifié les adresses Twitter. Hein. Ouais, mais lui qui me pompe ma connexion, il est un peu pénible. Donc, je vais le fermer. Voilà. Ça va être mieux pour les URL. Mystery Link, apparemment, ça ne fonctionne plus. Non, apparemment, c'est mort. Dommage, parce que ce matin, ça fonctionnait. Continue. J'ai dit on continue. En direction Samsung. Cool. Ça, c'est cool. Donc, on va le télécharger. On l'exécute. On y va. Le fichier est passé. Ah, apparemment, ça a l'air légitime, mais pas sûr. Ça a l'air plutôt un faux positif, ça. Ouais, tu vas installer des drivers, cool. Apparemment, c'est légitime. Ok, donc ça, par contre, je ne compte pas. Pourquoi? Parce que le fichier est légitime. Et l'autre, ensuite, j'ai oublié de copier. C'est tant que j'ai plus fait de vidéo. Hein. Hop. Alors, apparemment ça ne marche plus. Non, ça marche plus. Tant pis. Non, pas Twitter. Apparemment le lien Dropbox est mort, non. Apparemment ça ne fonctionne pas. Tant pis. Il n'y a pas l'adresse Twitter. Et les URL de secours, parce que sinon c'est pas drôle. Vipre a bloqué la page. Ça c'est bien. Donc la note, c'est pas celle-là. Hein. Donc je donnerai les URL qui seront bloqués. Hein. Celui-là. Vipre a bloqué la page. Donc ensuite on fera un petit essai. Donc tout simplement je désactiverai le filtrage du web de Vipre. Et on verra si l'intercepteur est aussi performant que le blocage du web. Donc simplement je téléchargerai certains malwares et j'en profiterai pour les balancer. Ah bah c'est peut-être l'occasion là. On sait jamais. Et voilà. Donc là on a une réaction du gardien de Vipre. Donc il était juste là. Hein. Donc, alors il nous dit
Attention, un mauvais fichier a été bloqué. Donc il nous dit que le nom du programme, donc c'était ba.exe et il dit que c'est un troyen. Je peux avoir les détails s'il vous plaît? Non? Alors détails, d'accord. Donc là il nous explique. Je peux pas avoir le nom de la menace, non? D'accord, on nous dit que c'est bloqué par Vipre. On va encore heureux. Historique peut-être. Non, même pas. Ok, ça au Vipre, d'accord, si tu veux. Pro Internet Security 2013. Et je peux avoir l'historique, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, on a l'historique, mais j'ai pas le nom de la menace. Détail. Non, pas ça. Bon, je suis en train de chercher. Quarantaine. Peut-être. Non, même pas. Bon, ben, j'ai pas le nom de la menace. Tant pis, parce que je l'avais avant, dans les autres versions. Donc là, il est bloqué. Donc là, c'est bon. On y va. On continue. Alors, bloqué par Vipre. Hein. Donc, filtrage du web. Continue. Bloqué par Vipre. Ok. Un faux OpenOffice, ça fait très longtemps que j'en ai plus vu. Enfin, j'avais vu des fois Bword. Et ça fait très longtemps que j'ai plus vu le faux OpenOffice. Et là, il est bloqué. Donc là, c'est très bien. On continue. Hop. Bloqué par Vipre. Donc on peut voir que simplement le filtrage du web de Vipre est vraiment très très bon. Là, franchement, c'est indéniable. On dirait un peu Bitdefender, mais avec la légèreté. Hein. Enfin, Bitdefender est aussi léger dans sa version 2013. Continue. Alors, qui répond encore celui-là? Apparemment, ce n'est pas le cas. Oh, il y a un petit truc derrière là. Oh, les effets spéciaux. C'est beau. Apparemment, ça a l'air de s'exécuter tranquillou. Bloqué. Donc, il dit que c'est un keylogger. D'accord. Donc là, il a bloqué le keylogger. Donc, un keylogger, c'est simplement un logiciel qui enregistre sur votre clavier. Donc, en gros, si vous tapez un numéro de carte bancaire, le keylogger peut le capturer. Donc là, par contre, c'est un 100%. 10 sur 10. Donc, vous avez vu tout simplement que Vipre a laissé que un fichier. Donc, bah, c'est très bon. Hein. Donc, je vais noter a laissé que un fichier. Voilà. Donc, pour le web, c'est fait. Alors aussi, avant, test, voir s'il bloque. Bon, bah d'accord. Donc, il m'a bloqué Kangaroo. Et son petit frère. Donc, en gros, ces sites-là donnent tout simplement le rootkit 0 accès. C'est un rootkit de fou. Donc là, il a bloqué les deux. Donc ça, c'est très bien. Alors, le petit pack. Donc, on va commencer par le deuxième. Parce que c'est un petit pack que j'ai fait moi-même. Et parce qu'il est bien. Alors, oups, c'est pas là. Ah zut, j'aurais pas dû faire ça. Un peu long le truc. Ouais, d'accord, c'est bon. Un mot de passe que je n'ai pas. On y va. Donc l'extraction sera un peu longue parce que tout simplement Vipre sera derrière en train de scanner. Hein. D'accord, donc là il commence à réagir. Ça y est. Là il vous dit qu'il y aura tout plein de petites alertes. Donc d'accord, celui-là il a bloqué. Donc simplement il y a certaines URL, c'est des URL, enfin les fichiers des URL et d'autres non. Enfin j'ai fait un petit mix solo là sur mon PC quand je m'ennuyais. J'ai fait un petit mix d'URL, enfin fichier. Donc vu que ça travaille, c'est à fond. Vipre est en train de scanner, ça y est c'est fini. Donc il vient de le bloquer. Combien il reste? Donc il y en a 7 hein, dedans. J'en ai pas fait beaucoup. Il en reste 5. Contre 3 qui vient... Ah d'accord, donc il en reste quelques-uns. Sauf que Vipre est en train de finir le nettoyage. Donc il reste celui-là, ça et ça. Donc il en reste 3. C'est bien.
un autre antivirus m'en laissait beaucoup et un autre qui bloquait rien. Donc ça, c'est fait. Le pack numéro 1, c'est un pack qu'on m'a donné, que je tiens à remercier encore, hein, s'il regarde cette vidéo. Il se reconnaîtra facilement. Alors ce pack là, tout simplement, il y a deux packs. Enfin, il y a un pack qui donne... Enfin voilà, regardez. Il faut simplement extraire ce pack là. Donc c'est simplement un pack, je dirais repacké, tout simplement. C'est pour éviter que certains, plutôt mon antivirus sur mon PC, évite simplement de le scanner. Donc là par contre, ces fichiers là sont simplement des rogues. Donc là il dit qu'il y a plein de notifs. Allez, c'est parti, vas-y, continue le travail derrière. Et ne mets pas les notifications, s'il te plaît. Parce que sinon, ça peut être un peu gênant si on fait chaque fois cliquer sur OK, 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 c'est un peu gênant. Donc là, l'extraction est en cours, donc ça risque de prendre un peu de temps. Je vais faire une... Ah d'accord, donc il fait encore les notifications. Apparemment, c'était plutôt pour tout ce qui était les rogues. Donc il fait des notifs. Donc, vu que ça va être un peu long, je vais faire une pause vidéo et je vous reprendrai dès que l'extraction sera terminée. Là tout de suite. Donc l'extraction vient de terminer. Donc Vipre m'a fait plein d'alertes, hein. Donc des alertes de détection. Sans PHP. Donc on va voir combien de virus Vipre m'en a laissé. Alors d'abord les rogues. Bon bah les rogues, il n'y en a aucun. Donc les rogues, il les a tous virés. Et les samples de malware, ah bah il en laisse quand même pas mal, hein. À moins que Vipre est en train de simplement de terminer de nettoyer. Apparemment ça travaille, donc apparemment c'est le cas parce que certains sont en train de disparaître. Donc ça, on va le laisser un peu travailler, hein. On va le laisser bosser. Donc je pense qu'il est en train tout simplement de désinfecter les fichiers détectés. Parce qu'on peut voir déjà que, les fichiers en question qui sont comme ça, qui ont cette icône comme ça, sont en train de disparaître. Donc Vipre est en train de finaliser le nettoyage des fichiers infectés. Donc c'est un peu dommage qu'il ne bloque pas la tentative d'écriture. Donc il les détecte, hein, mais il vous les nettoie après. Donc tant qu'il les nettoie, on va plutôt s'intéresser au pack numéro 2. Ah bah zut, je l'avais ouvert. Bon, on va pouvoir fermer celui-là. Hop. Si c'est possible, voilà. Et on va lancer ces trois fichiers pour voir si soit Vipre va réagir, accélérer des modules, ou alors si ça passe direct. On commence. Premier. Donc je viens de le lancer. Il est là. Donc je précise que cette URL était bloquée, hein. Celui-là, je le lance aussi. Il est passé. Ce qui va s'installer. Et le troisième, on le lance aussi. Donc c'est les trois en URL où c'était bloqué, hein. Donc là, par contre, ils sont passés les trois. D'accord. Donc ça, c'est passé. Pour les samples, c'en est où? Ça bosse toujours. À moins que Vipre va pouvoir me laisser tester tranquillement. Pourquoi virus n'a pas été détecté? Je me rappelle bien que virus a été trouvé celui-là. Non? Ou alors il est passé. On avait vu que Vipre travaille derrière, ça peut pas être génial. Apparemment virus semble être passé, non? Alors moi j'ai un plugin qui est là. Donc là j'ai des malwares qui sont en train de passer, hein. Alors apparemment, vu que Vipre est en train de nettoyer, il faut vraiment pas le déranger. Il a planté. Je vais l'aider. Allez. Ferme-toi. On peut voir que quand c'est pas trouvé, ben, apparemment ça passe. Même si j'ai activé l'option le IPS. Non, virus est trouvé. Donc, simplement il interdit directement le lancement du malware. Ah. Donc là apparemment il y a un virus qui a planté. Parce que monsieur avait pas sa DLL
qu'il veut. Donc monsieur l'a planté. Alors celui-là, je vais l'exécuter si je peux. C'est un malware qui est passé. Cool. Ça lance le solitaire, le flicker. Une partie. Allez. Oui, je sais, je suis vraiment très mauvais. Enfin, je sais vraiment pas jouer au solitaire. Oui, c'est pas bien, je sais. Enfin, je teste. Hein. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ouais, d'accord. En gros, ça lance le solitaire. Ouais, si tu veux. Moi, j'ai pas envie de jouer. L'IP Changer. Ça a l'air bien, ça. Apparemment, c'est un stealer de mot de passe. Enfin, d'après ce que j'ai vu. Donc, il est passé. Hein. Un truc à installer. Parce que en voyant ça, c'est un installeur. Il n'y a pas de framework, mais tu rigoles ou quoi, toi? Et un adware, parce que c'est génial. C'est cool, les adwares. Et ça devrait shopper en plus. Qu'un adware commercial. Qui est passé aussi. Donc là, on a lancé les malwares qui sont en archive. Le test résistance. Et là, par contre, c'est le moment. Donc on peut voir, regardez, c'est un bat. Hein. Donc je ne vous donnerai pas ce bat. Hein. Ce n'est pas la peine de le demander, je ne le donnerai pas. C'est moi qui l'ai fait. Avec mes petites connaissances. Hein. J'ai pas des connaissances de fou aussi. C'est parti. On va voir si Vipre résiste à cette attaque. J'ai dit c'est parti. Alors CMD il est là. Hein. Lancé par moi. Là il tente. Il tente de faire mes vipres. Donc, comme je disais, il tente simplement de faire mes vipres. Et vipre a tenu. Il s'est pas fait killer. Parce que ce MS-DOS tente simplement de killer un des services de vipre. Donc apparemment ça n'a pas fonctionné. Donc résultat des courses, vipre est très très bon sur les URL, donc là il n'y a pas d'erreur. Quand on a un fichier infecté, vipre est aussi bon. Hein. Malheureusement, quand on lance sans faire gaffe un fichier infecté, et ben c'est fini. Vipre ne peut pas bloquer le malware. Alors après il peut se défendre aussi avec son pare-feu et compagnie. Hein. Donc là par contre il n'y a pas de problème. Il peut aussi se défendre avec ça reste des modules. Mais alors j'ai pas vu une réaction du IPS. Hein. Il est où le IPS? Normalement il devait m'alerter quand il devait bloquer une action, mais je l'ai pas vu. L'IDS n'est pas coché par défaut. Donc j'ai juste activé le IPS qu'on m'avait dit, active le IPS parce que tu auras des meilleurs résultats, blablabla. Ce que j'ai fait. Mais le IPS, j'ai pas d'alerte du IPS. Hein. Il est où le IPS là? Il est endormi? Il fait dodo le IPS? Alors c'est bizarre que j'ai pas une réaction du IPS. Hein. Alors on peut voir aussi dans les réglages, le IPS est activé. Hein. Bloqué, notifié, c'est tout et tout. Hein. Mais je n'ai pas eu l'alerte du IPS. Le IPS est où? S'il vous plaît. Endormi? On va voir les connexions actives. S'il y en a. Apparemment. Ouais, donc là, il y a SVShost. Apparemment, il n'y a pas de malware qui sont connectés au réseau. Bon, ça va, c'est bien. Peut-être il a peut-être bloqué certains. À voir. Donc là, la machine est en train de ramer. Hein. Donc là, maintenant, ben, une désinfection est nécessaire. Donc un coup de Malwarebytes et Hitman Pro et ben voilà. Alors, donc, une alerte du IPS, hein, donc là c'est pas trop tôt. Hein. Alors simplement, un cheval de Troie a tenté d'injecter du code dans Explorer et Vipre a bloqué comme prévu. Donc là, il vous dit donc Vipre notification, donc code d'injection de code. Donc il dit que ça vient de ça, donc c'est simplement c'est ZBot. Hein. Donc c'est lui. L'application victime, enfin entre guillemets, activité. Donc victime, c'est Explorer. Et Vipre a bloqué la tentative de modification d'injection du code. Et donc là après il vous dit de créer une règle, enfin voilà. Donc là il vous l'a bloqué pour votre protection.
Et il tente encore. Regardez, VBoss Trey, là, il a essayé de faire une attaque sur le Gate Addition de VirtualBox. Et ben, ça n'a pas marché. Et il continue, hein. Donc là, par contre, on a un cheval de 3 qui tente de faire ses activités. Mais ça ne fonctionne pas. Tellement qu'il est cool, il essaie d'injecter tout le monde, hein. Tasmag. Ah, il est énervé, là, hein. Il est chaud, notre cheval de 3. Eh, c'est marrant. Il a tenté d'injecter un de ses potes. C'est marrant. Le cheval de 3 est en train de me faire rigoler là. Il essaie d'injecter encore un pote, cool. Donc là par contre la tentative d'injection de code n'a pas fonctionné sur Vipra. Donc il a pas réussi à infecter Explorer, il n'a pas réussi à infecter Notepad, ni le signal de tâche Windows et ni ses potes. Et non. Donc il n'a pas réussi à faire ses activités malveillantes, hein. On va voir si c'est même pas du pare-feu qui aurait bloqué quelque chose. Non, c'est pas lui. Ouais, dans le Webfilter, vous avez toutes les URL qui ont été interceptées par Vipre, hein. Donc voilà, donc ben, Vipre c'est un bon antivirus, hein, donc il est recommandable pour votre protection. Ensuite, il n'est pas parfait, hein, donc faut pas compter dessus. Mais il reste quand même une excellente protection. Les malwares passés, un coup de Malwarebytes et Hitman Pro, ça doit suffire. Donc ensuite, vous pouvez faire simplement un petit ZHP diag et poster sur les sites de helper, hein. Par exemple Infomars, Windows 7, Windows 8.fr ou voir Sécurité Webzone. Vous serez les bienvenus pour une désinfection. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, donner vos avis constructifs. Un pouce vert si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, pouce vert aussi. N'hésitez pas aussi de passer sur les forums partenaires, mon forum, mon blog, enfin voilà. Et je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut tout le monde. Merci pour votre fidélité. Au revoir.